Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis ta servante, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole et merci de parler à mon cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà une histoire que, on va dire, le monde entier connaît. Hein. Mais vous savez, moi j'aime bien, c'est qu'une histoire, puis nous, des fois, on va essayer de la transposer aujourd'hui, mais se souvenir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà une jeune fille, on pense que Marie était très très jeune, peut-être 15-16 ans, hein, que c'était pas une vieille de 20, comme diraient les jeunes. Mais donc Marie était très très jeune. Alors imaginez, elle est fiancée. Alors fiancée, en général, les fiançailles duraient au moins une année, parce que comme ça, il ne pouvait pas y avoir de surprise. Vous voyez, si le fiançailles c'est 2 mois, peut-être qu'il y a un enfant qui est avant, etc. Donc pendant une année, on sait qu'il n'y a pas eu d'enfant hors mariage, si vous voulez. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était, en général, ça durait en tout cas ce temps-là. Et puis, donc, pendant ce temps-là, le mari, le futur mari, il devait construire la maison, et puis la femme, elle préparait, enfin voilà. Donc, vous voyez la situation. Donc Marie qui est là, tout d'un coup, il y a un ange qui vient. Déjà, c'est un truc, voilà. Et puis cet ange lui dit un truc, moi, je sais pas, cette histoire, on va prendre le texte comme ça, on va pas... Alors elle est vierge, hein, il rentre, puis il lui dit « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Tiens, qu'est-ce qu'il me veut? Imaginons aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un qui sonne à la porte, et puis il dit hey, « Salut, Gretchen, tu es pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. » Je dirais « C'est qui ce gars ?» Vous voyez, vous imaginez? Ça s'est passé comme ça. Et puis en plus, ce gars, il annonce un truc. Il va lui dire à cette jeune fille, tu vas être enceinte. Ah. Alors, nous, on lit l'histoire. Ah, génial, elle va être enceinte, ça va être Jésus. Mais pensez à elle. On lui annonce comme ça qu'elle va être enceinte. Alors bien sûr, elle lui dit, attends, je ne connais pas d'homme, parce que c'est une fille sérieuse. Donc elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment ça peut se faire? Voilà, un truc de fou. Il dit, mais attends, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Attends, je vais être enceinte, puis c'est le Saint-Esprit. Essayez de dire ça aujourd'hui à une fille. Hein? Attends, c'est qui ce gars qui va raconter? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour réaliser qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Marie. Non mais attends, c'est qui déjà? Alors elle sait que c'était un ange, parce qu'après, elle a peut-être eu la... Comment dirais-je? Elle a pu analyser la situation, mais sur le moment, imaginez la surprise. Puis en plus, non mais attends, si c'est le Saint-Esprit qui me met enceinte, qu'est-ce qui va se passer avec Joseph? Ça veut dire que... et puis, qu'est-ce qui se passe à l'époque, hein, si vous commettez l'adultère? Lapidation. Ouais.
Oups. Vous voyez le schéma de pensée qu'elle aurait pu avoir, Marie. Elle aurait pu dire, attends, oh l'ange, et l'ange, viens voir ici, là, hein, dans mon bureau, j'ai quelque chose à te dire. Attends, tu dis que je vais être enceinte, mais t'as réfléchi à ce qui va se passer? Vous n'êtes pas un peu fou avec ce plan-là, hein? Tu vas dire à ton patron, l'ange, hein, qu'on ne peut pas avoir un autre plan. Peut-être attendre que je sois marié, que les circonstances soient favorables, voilà, etc., etc. Mais pourquoi déjà elle devait être enceinte avant qu'elle soit avec Joseph? Parce qu'il fallait que ça soit miraculeux. Hein. Sinon, si elle était mariée avec Joseph, tout le monde aurait pu dire « Eh oh, attends, Joseph, c'est pas le Saint-Esprit. » Ils auraient eu raison, les gens. Vous voyez, c'est un truc... Vous êtes d'accord avec moi? C'est un truc complètement bizarre. Puis en plus, on te dit... Dieu t'accorde une grâce. Hein? Une grâce a été faite. Ah, sympa la grâce. Je vais me trouver enceinte. Je ne sais même pas comment. Et en plus, je risque la lapidation, l'exclusion de la femme. Enfin bref. Oui, voilà, j'arrête là. Mais je vous explique ça pourquoi. Parce que quand on lit l'histoire, c'est facile. Toc, 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 bonjour, t'es qui, t'es l'ange, tu vas être enceinte, ouais, amen, qu'elle soit faite selon la volonté de Dieu, ciao, bonne nuit, et je suis enceinte, et puis c'est terminé. Vous voyez, quand on lit les histoires comme ça. Mais quand on essaye de voir, pourquoi j'essaye de vous dire ça? Parce que des fois, dans notre vie, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont impossibles. Or, il est dit ici au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. En parenthèse, dans la version originale grecque, c'est pas rien n'est impossible à Dieu, c'est aucune parole de Dieu n'est impuissante. Hein, c'est ça dans l'original. Si vous allez voir, les Anglais, ils ont traduit comme ça. Aucune, je ne sais pas comment c'est en espagnol, si c'est rien n'est impossible à Dieu, aucune parole de Dieu n'est impossible. Si vous l'avez, dites-moi, ça m'intéresse. Luc 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Mais aucune chose, c'est impossible. D'accord, ok. Dans l'original, c'est « aucune parole de Dieu n'est impuissante hein. ». Ça, c'est très intéressant parce que nous avons la parole de Dieu. Hein, et c'est pour ça que j'encourage tout le temps, nous devons citer la parole de Dieu, dire la parole de Dieu. Oui, mais Dieu a dit, il est écrit. Hein, il est écrit, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a parlé de ça. Il est écrit, Jésus a dit, il est écrit. Voilà, on dit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas impuissante, elle est puissante. D'accord? Donc, je referme la parenthèse. Donc, allons un peu plus dans le texte. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé une grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle trouva grâce. Mais pourquoi elle trouva grâce? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait de plus, Marie? Rien. C'est que Dieu lui a fait grâce, tout simplement. Et ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que pour nous, que c'est pas parce que je mérite que je suis sauvé, c'est pas parce que je suis beau, je suis né dans la bonne famille, dans le bon pays, ou etc. C'est pas comme ça que je suis sauvé. Je suis sauvé par grâce. C'est parce que Dieu, un jour, a décidé de nous sauver. Hein. D'ailleurs, Dieu veut sauver tout le monde, mais il savait que nous, on allait répondre, mais c'est juste par grâce. Est-ce que quelqu'un mérite? Est-ce que quelqu'un peut dire ici, oui, mais moi, j'ai fait des choses pour être sauvé? Oh là là hein. Non, c'est juste par grâce. Et ça, c'est extraordinaire. Et même si Dieu répond à nos prières, vous savez, des fois, on a l'impression, ah, Dieu a répondu à ma prière, c'est parce que j'ai prié. Hein. Mais non, c'est par grâce. C'est par grâce. Et Dieu, d'avance, dit, hein, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi il dit ça? Mais c'est par grâce. C'est pas parce que j'ai cru, c'est pas parce que j'ai fait, etc. Tout est par grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Hein, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est que, voilà, là, je vois qu'il y a un beau paquet pour un cadeau. Si c'est pour l'anniversaire de la petite, ben c'est normal, c'est son anniversaire, on y fait un cadeau. Et si vous faites un cadeau à la grande, à la place de la petite, aïe, ça ferait une histoire dans la famille, mais, mais en fait c'est ça la grâce, c'est donner hein, alors qu'on ne mérite rien. Et d'ailleurs on ne mérite pas passer notre anniversaire, mais bon ça c'est autre chose. Comprenez l'idée? Et donc Marie,
elle a rien demandé à personne. On lui annonce déjà une nouvelle, puis on lui dit, mais par grâce, Dieu t'a fait une grâce. Dieu t'a fait une grâce. Et puis, bien sûr, elle est intelligente, cette fille. Hein. Elle dit, mais attends, comment c'est possible que je sois enceinte, puisque je ne connais pas d'homme. C'est la question qu'elle pose. Christ en nous, c'est la plus grande bénédiction de toutes les choses. Nous avons Christ. Mais on pourrait se poser la question, oui, mais comment ça se fait? Comment c'est possible, Christ en moi? Comment c'est possible que je sois sauvé? Comment je vais arriver au ciel? Comment Dieu fait? On se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'éternité? Comment ça sera? C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. C'est pas comment les choses se font. Oui, mais la parole de Dieu dit que je suis de plus en plus semblable à lui. Et comment c'est possible? Est-ce que Dieu il sait comment je suis? Je suis tellement ras de terre, comment je peux lui ressembler davantage? C'est pas important, ça. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, oui, mais on s'en fiche comment? Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, nous, on a ce problème. C'est que on prie pour quelque chose, puis après, mais comment Dieu va faire? Ah non, mais c'est pas possible. Ah, mais peut-être que Dieu va faire... Et puis nous, on peut même des fois intervenir, puis empêcher Dieu. On ne sait pas comment Dieu fait les choses. Ça lui appartient. Et juste, il faut lui faire confiance. C'est un petit enfant, je ne sais pas, c'est le papa d'un petit enfant qui lui dit, ben écoute, voilà, l'année prochaine, je t'offre un vélo. Le petit enfant, il n'est pas en train de dire, oui, mais comment est-ce qu'il va faire, mon papa? Oui, mais bon, je ne sais pas aller en vélo déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'un vélo, ça coûte cher, il n'y a pas de magasin. Le petit gamin, il dit, yes! Wouh, merci papa, j'ai un vélo. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est ça, nous, vis-à-vis de Dieu. Hein? Des fois, on est tellement en train de se... Ah oui, mais Dieu a dit qu'il allait sauver nos familles. Oui, mais comment c'est possible? Est-ce que Dieu connaît vraiment ma mère? Est-ce que Dieu connaît vraiment mes enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Si Dieu l'a dit. Et encore une fois, aucune parole de Dieu n'est impuissante. Donc voilà ce qu'il lui dit. Hein? Humainement, c'est impossible. C'est vrai. Il y a plein de choses impossibles. C'est pas vrai? Dans vos vies, vous n'avez pas eu de choses impossibles et c'est Dieu qui est intervenu. Bien sûr. Comment il l'a fait? C'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, la réponse, c'est le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais comment c'est possible? Ben, la réponse à ce comment, c'est le Saint-Esprit. Et mes amis, nous avons le Saint-Esprit. Alors ne me dites pas comment. Comment ça on a le Saint-Esprit? Ne me dites pas, mais il est où le Saint-Esprit? Il est en nous. C'est la parole de Dieu qui le dit. On a le Saint-Esprit. Il est même dit qu'on a été scellés du Saint-Esprit. Hein? Ça veut dire que lorsque je suis né de nouveau, le Saint-Esprit vient en moi, il y a un sceau qui est posé. Et ça veut dire qu'une fois j'ai reçu le Saint-Esprit, il ne part pas. Je peux l'attrister, bien sûr. Je peux ne plus l'écouter. C'est une chose. Mais la parole de Dieu dit qu'il reste. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Donc, comment c'est possible? Ben, il y a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Hein? Jésus a dit, ça je ne sais pas le verset, mais il a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » C'est-à-dire que c'est mieux pour vous que je parte. Parce que comme ça, je pourrais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Attends, Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qui ici, là je vous dirais, ok, j'ai inventé une machine à remonter le temps, vous pouvez aller vivre avec Jésus. 3 ans avec lui. On serait tous les chrétiens du monde entier diraient, ouais, moi, je veux. Hein. Franchement, là, si on vous disait ça, moi en tout cas, je dirais oui. Eh bien pourtant, Jésus, il dit, il y a quelque chose de mieux. Il y a mieux que de vivre sur la terre avec moi. C'est le Saint-Esprit. C'est pas extraordinaire? Et le Saint-Esprit était promis aux croyants, à nous.
savez, on peut dire, ah mais Pierre, il avait une foi extraordinaire. Et absolument, attention, je le précise, ils avaient une foi absolument extraordinaire. Ouais, en attendant, on peut dire, oui, mais bon, il a vécu avec Jésus, il connaissait Jésus d'une autre façon, etc. Donc c'est un peu facile, même si c'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, oui, vous demandez des miracles, mais vous avez la loi et les prophètes, c'est largement suffisant. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on voit des miracles qu'on se convertit. C'est pas parce qu'on voit des choses extraordinaires. Il y a des gens qui ont eu des miracles dans leur vie et puis ils ne sont pas convertis. Mais donc ici, c'est le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, c'est avantageux. Pensez à ça. Pensez une fois, méditez là-dessus. C'est mieux. Le top, ça serait d'être avec Jésus, mais il y a le surtop. Il y a le mieux, le plus mieux bien, comme on dit en Suisse. Le plus mieux bien. C'est le top. C'est Bonnard, diraient les Vaudois. Ah, ça c'est Bonnard. Vous avez entendu ça, Bonnard? Vous connaissez? Non. Et les Vaudois, ils disent, c'est Bonnard. C'est Bonnard, on a le Saint-Esprit. Vous imaginez? C'est mieux. C'est mieux. Wow. Merci Seigneur. Il a quelque chose de mieux pour nous. Donc, comment Dieu sauve? Comment cela se fera-t-il? Par une faveur divine, je vous l'ai déjà expliqué. On ne peut pas acheter le salut et on ne peut pas le mériter. C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous a convaincus, pardon? Qu'est-ce qui est venu nous parler, le Saint-Esprit? Peut-être au travers d'un homme, d'une femme, d'un groupe, d'une prédication, ou je ne sais quoi, mais c'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs. C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui dit, oh. Ensuite, la manière dont Dieu nous rend saints. Comment tu fais, Seigneur, pour que je sois davantage saint, davantage mieux? C'est le Saint-Esprit. Vous savez, si vous êtes réellement né de nouveau, vous ne pouvez rien faire sans l'accord du Saint-Esprit. Vous croyez, mais vous n'êtes jamais tranquille. Si vous avez le Saint-Esprit, que vous faites quelque chose contre Dieu, vous n'êtes pas tranquille. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Il y a le Saint-Esprit qui dit qu'on va faire quelque chose. Vous savez, Jésus a dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son beau plaisir. C'est Dieu qui produit en nous ça. Regardez, il y a eu beaucoup de vent ces jours. Beaucoup de feuilles sont tombées. Ça, c'est embêtant, les feuilles. Mais l'avantage avec le vent, c'est que ça nettoie. Ça nettoie. Mais est-ce que ça nettoie vraiment? Non. Il y a des endroits, les feuilles, il va falloir faire quelque chose pour les enlever. C'est exactement pareil dans nos vies. Les situations difficiles qu'on traverse, on va dire les tempêtes de la vie, elles font de nous, elles nous font grandir. On a de l'expérience. On n'est plus comme à 20 ans. On réfléchit. Oui, mais bon. Ben ça se fait tout seul, naturellement. On est même plus sage parce qu'on est vieux. Je dis en guillemets. On a une espèce de sagesse. Et c'est peut-être même selon le cœur de Dieu. Ouais, mais la croissance, c'est pas juste les circonstances. Pour grandir en Dieu, il y en a besoin du Saint-Esprit. Si vous voulez, le Saint-Esprit, c'est un peu celui qui va ramasser les feuilles, qui va faire le travail, puis les mettre dans la brouette, et puis aller les brûler, ou je ne sais pas comment ça se passe, ou dans la machine. Vous comprenez l'image? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Bien sûr, l'expérience fait que, par exemple, on sait par expérience, c'est pas bien de voler ou de mentir, parce qu'on s'est fait attraper. Ça, c'est l'expérience. Mais en fait, il y a quelque chose de plus, et c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Comment? C'est son problème. Voilà. Moi, je suis sûr d'une chose, si vous êtes croyant et que vous ne marchez pas selon le cœur de Dieu, le Saint-Esprit, il fait son travail. Parce qu'il nous rend saints. Il fait qu'on soit de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Ensuite, la manière de Dieu, comment servir Dieu, comment être un bon serviteur, eh bien la réponse, encore une fois, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider.
le Saint-Esprit, c'est de moi que tu recevras ton fruit, dit le Seigneur. Hein, comment glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit? C'est le Saint-Esprit. Vous pouvez travailler pour Dieu. Vous pouvez, ah là là. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, déjà tu vas te fatiguer. Alors, des fois, il y en a des qui se fatiguent après longtemps. Hein. Mais puis tu dis, ah, celui-là, il est formidable comme chrétien, etc. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, au bout d'un moment, ça se verra. Mais le Saint-Esprit, mes amis, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être fructueux dans le service pour Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'aime ça. C'est pas seulement le consolateur, le Saint-Esprit, c'est aussi notre collègue. C'est celui qui est à nos côtés, c'est celui qui me comprend, c'est celui qui me dirige, c'est celui qui me parle, c'est celui qui est là tout simplement en moi. Et puis, pour terminer, il y a la prière, et j'aime ce que Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne sait pas comment ça va être possible. Elle ne sait pas comment elle peut se trouver enceinte sans connaître d'homme. Elle ne sait pas comment elle va gérer la situation après avec Joseph. Elle ne sait pas si elle va se faire tuer, lapider. Elle ne sait pas si Joseph va l'accepter. Hein, d'ailleurs, vous vous souvenez, Joseph, c'est dans un autre passage, ou c'est là, je ne sais plus, mais il dit, mais quand tu es enceinte, mince, zut, hein, je m'attendais à autre chose de toi, Marie, quand même. Hein, qu'est-ce que tu as fait hein? Mais Joseph, il va quand même la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toutes ces questions, mais Marie, elle ne les pose pas. Elle dit, ok, ben, puisque tu l'as dit, Seigneur, je le crois. C'est ça la foi, mes amis. C'est ça la prière de foi. La prière de foi, ok, ben, puisque tu l'as dit, Seigneur, je le crois. C'est pas, oui, mais comment est-ce qu'il va faire, etc., etc. Ok. Dieu dit que j'aurai un toit, hein, une maison. Dieu dit qu'il pourvoit tous mes voisins, mes besoins. Ouais, mais comment il peut faire? J'ai tellement de besoins. Comment c'est possible? C'est pas ton problème. C'est pas ton job. Ton job à toi, et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est juste de croire. Parce qu'aucune parole de Dieu n'est impuissante. Et c'est pour ça que Marie, qu'il te soit fait selon ta parole. Ok, puisque tu as dit, ben, c'est comme ça, je l'accepte. Et c'est aussi ça la foi. Vous savez, quand le pasteur Texier est venu, la dernière fois, j'ai aimé ce qu'il a dit par rapport à Moïse. Hein. Qu'a dit Moïse? Vous vous souvenez, il a dit, me voici Seigneur. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Rien, ben me voici Seigneur. Tu as dit ça Seigneur? Ben je te crois. Ok, Amen. Et non pas, mais pourquoi j'ai dit Amen? Ah, mais comment il va faire? Non, mais dans ma vie, c'est impossible. Non, mais est-ce que Dieu me connaît vraiment? Il sait? Non, si Dieu a dit, c'est que c'est possible. Et Marie est là, c'est qu'il me soit fait selon ta parole. Un Dieu allait être formé en elle, mais elle croyait que c'était parce que Dieu était gracieux. Qu'il en soit ainsi. Ça, c'est... Voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Amen.